Je vais tellement mal que je n'ai pas d'autre solution dans ma tête que celle de mourir pour arrêter de souffrir. C'est-à-dire, c'est une douleur. On parlait du temps tout à l'heure, tu sais, Ah sur le oui, tableau. le fameux temps quand on va très mal. Je pensais vraiment que, tu sais, le temps me faisait mal physiquement. Il y a un livre merveilleux qui s'appelle L'être un jeune auteur de McCullum, je ne sais plus comment il s'appelle. Il parle de dépression et il dit « J'avais le cerveau en feu et je me balade dans la rue avec le cerveau en feu et personne ne le voit. » Et moi, j'avais cette impression-là que j'avais une douleur infinie et qui était tellement visible parce que pour moi, j'étais une douleur. J'étais une souffrance à moi toute seule, une plaie béante. Et en fait, tout le monde me disait « Oh, mais franchement, remue-toi un peu et machin, et puis t'as tout pour être heureuse, et machin, et voilà, et arrête de boire, essaye de te mettre, mais mets-toi au vert. » J'ai eu toutes sortes de phrases. Ou alors, fais-toi suivre, va à l'hôpital. De toute façon, on avait peur pour mon fils aussi, parce qu'on avait peur que je fasse une connerie. Et un beau jour, après une énième soirée, où il me raconte le lendemain ce qui s'est passé, je comprends que je n'ai pas d'autre choix en fait que d'arrêter de boire. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais arrêter la cocaïne, moi, et je pensais que je pouvais continuer à boire. Et en fait, l'alcool me ramenait à la cocaïne tout le temps. Bref, ce 11 octobre 2017, c'est peut-être ce jour-là le moment de bascule. En tout cas, je m'en rends compte à ce moment-là et je découvre une vie sans alcool et sans cocaïne qui dure 3 ans déjà de joie et